Bonjour, bon matin à tous. Merci beaucoup de vous joindre à nous ce matin là, pour une séance sur Microsoft Copilot, en fait sur l'intelligence artificielle de plus en large, puis spécifiquement sur Microsoft Copilot. Donc avant de commencer, juste vous rappeler qu'on a fermé les caméras pour tout le monde, on a aussi fermé le chat pour la conversation. Par contre, vous avez accès à venir poser vos questions dans le Q&A qui est en haut à gauche dans votre écran. Si vous avez des questions, on va y répondre au fur et à mesure. On a une équipe en arrière qui est là pour répondre aux questions par message. Mais on est aussi disponible à la fin, donc les dernières minutes de la présentation ici, pour venir répondre à toute autre question qu'on n'a pas répondu là, durant la rencontre. N'hésitez surtout pas. On a, comme je le mentionne, on a une équipe en arrière qui est là pour vous assister. Au niveau de la présentation, avant même de rentrer, je voulais vous dire qu'on a bel et bien annoncé qu'on va faire tirer une licence Copilot. Donc, ça va venir à la suite, après en fait, la présentation. Donc, on va prendre les gens ici qui se sont inscrits, les gens qui sont venus à la présentation, puis on va vous contacter là, pour la personne qui a gagné d'une valeur de 480 $, la fameuse licence de Microsoft Copilot. Initialement, on avait l'intention de faire une présentation beaucoup plus technique, plus détaillée sur l'utilisation de Copilot. Par contre, ce que j'ai constaté en parlant à plusieurs personnes qui étaient déjà inscrites depuis les dernières semaines, c'est que la majorité des gens ne savent pas qu'est-ce que c'est Microsoft Copilot. Donc, on a vraiment décidé d'y aller avec la base. On va échelonner ça aussi sur plus d'une rencontre, plus d'un webinaire au niveau des prompts, au niveau de l'utilisation spécifique de Copilot. Mais ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est les différents points ici. Donc, on va voir ici l'intelligence artificielle. On va rentrer dans le vif du sujet, expliquer d'où est-ce que ça vient, est-ce que c'est nouveau, pourquoi c'est populaire là, ces temps-ci, pourquoi on entend parler partout. On va parler ensuite de qu'est-ce que Microsoft Copilot. Donc, rentrer dans les détails de Microsoft Copilot, Copilot pour 365, Copilot pour Sales. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses dans l'environnement de Copilot. C'est pas juste un SKU, comme on le pense. Ensuite, on a Samuel ici, que je vais présenter après, qui va vous parler de préparation d'environnement, donc la grosse partie. Est-ce que vous savez sécuriser vos données? Est-ce que vous êtes prêt, en fait, au déploiement de cet outil-là dans votre environnement? Puis si on a le temps, en fait, on se gardait quelques minutes pour vous donner quelques trucs et astuces à la fin pour vous aider. Donc, des choses que vous pouvez faire gratuitement ou à très faible coût pour bénéficier des outils, là, que ce soit Copilot ou que ce soit Bing Enterprise ou différentes choses que vous avez accès. Donc, commençons. D'abord, je m'appelle Nicolas, donc directeur des ventes dans l'équipe ici chez Solulan. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Samuel. Samuel, là, qui est là depuis plusieurs années chez Solulan. Samuel, tu peux t'introduire? Oui, merci Nicolas. En fait, directeur TI pour Solulan, moi je chapeaute toute l'équipe de livraison de projet en fait qui est composée de 10 spécialistes technologiques, réseau Azure 365. Fait que moi, ça fait environ 5 ans que je suis pour Solulan. Plusieurs beaux projets dans toutes les dernières années. Puis présentement, ben, en lien avec aujourd'hui, là, on est dans le vif du sujet, ce qui est un dossier de l'heure actuellement chez Solulan. On a des beaux projets en cours là, par rapport à ça. Excellent. Merci, Samuel. Je sais qu'il y a beaucoup de clients, en fait, de Solulan qui sont inscrits au webinaire. Je vois aussi beaucoup de gens qu'on ne connaît pas encore. Donc, que vous sachiez qui est Solulan. Donc, on est en affaires depuis 1999. On est une firme hautement qualifiée en différents services TI, spécifiquement autour de la cybersécurité, les services gérés, autour des services Microsoft. Comme vous pouvez le voir ici, là, ça fait, en fait, on a plusieurs certifications, que ce soit au niveau de la conformité, de la sécurité, mais même au niveau de Microsoft spécifiquement. Donc, finaliste l'année passée là, pour partenaire de l'année mondiale. On a l'opportunité d'avoir beaucoup de spécialistes, d'experts dans différentes sphères dans notre environnement. Puis en fait, on a une présence qui est autant au Québec, mais principalement au Québec, mais aussi un peu partout au Canada, puis maintenant aux États-Unis, dans le coin de la Floride. Donc, étant donné qu'on a une salle assez remplie, on va commencer avec vraiment le concept de qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Donc, comme je le mentionnais un peu plus tôt, la place est rentrer vraiment dans qu'est-ce que Copilot, rentrer dans les fonctionnalités, puis comment on utilise l'outil. Je crois que c'est important de prendre un peu un recul sur, en fait, qu'est-ce que c'est? D'où est-ce que ça vient? Pourquoi, en fait, je dirais depuis un an et un peu plus, on entend parler partout, les gens l'utilisent? Pourquoi il y a des nouvelles applications chaque jour qui sortent avec de l'intelligence artificielle, des promesses, des nouvelles fonctionnalités? Donc, très important de prendre un pas de recul comme ça. Puis, vous allez voir, là, ça va aller vers le sujet de Copilot, qui est, comme je le mentionnais, une famille de SKU du côté Microsoft. Donc, si on prend un pas de recul, d'où est-ce que l'intelligence artificielle vient?
vous allez voir des termes là, qui vont être un peu redondants là, dans la conversation, là, dans la présentation. D'abord, le terme intelligence artificielle vient des années 1950, à l'Université Dartmouth. Donc, ça a été utilisé pour la première fois à ce moment-là. C'est quelque chose que, de toute façon, tout le monde a toujours vu, tout le monde a toujours, en fait, anticipé qu'éventuellement, les machines ou qu'elle allait avoir une autre couche d'intelligence qui allait se rajouter à l'intelligence humaine. C'est ce qui a été discuté là, dans les années 50. Ça a pris jusqu'à les années 90 avant vraiment qu'on voit l'avancement du machine learning. Machine learning, vous allez voir passer beaucoup d'anglicisme. Machine learning qui est l'intelligence des machines qui apprennent. En fait, les machines qui se forment elles-mêmes pour apprendre des sujets puis pour être capables là, de développer. Dans les années 2010, on a eu ensuite le deep learning, donc en fait, une technique qui consiste à utiliser plusieurs couches pour analyser les données et prendre des décisions. Donc là, on vient vraiment pousser un autre niveau. On vient analyser les données existantes, mais on vient aussi proposer, en fait, des formules, proposer là, des choses pour avancer. Ensuite, on a eu l'introduction du LLM. Donc, LLM, qui est un anglicisme, qui est Large Language Model, qui est une grosse base de données au niveau du langage. Donc, une grosse base de données linguistique qui permet d'avoir beaucoup, beaucoup d'informations et de reconnaître des modèles, des patterns, on pourrait dire, pour venir nourrir, en fait, les moteurs là, comme ChatGPT, vous allez voir. Puis pourquoi, en fait, c'est si populaire dernièrement? C'est vraiment à cause du lancement de ChatGPT au niveau consommateur en novembre 2022. Donc, c'est probablement pourquoi vous l'utilisez, vous avez entendu parler, ou c'est ce qui a ouvert la porte vraiment là, à une adoption très, très, très rapide que vous allez voir là, ici de l'outil de ChatGPT. Donc, vous voyez ici, donner une idée, il y en a qui l'ont vécu peut-être au niveau des téléphones cellulaires il y a longtemps, mais ça a pris 16 ans pour qu'on se rende à 100 millions d'utilisateurs d'un téléphone cellulaire. Ça a pris 7 ans pour qu'il y ait un 100 millions d'utilisateurs qui adoptent l'Internet. 4,5 années pour Facebook qui est extraordinaire. Je veux dire, en 4,5 ans, on avait 100 millions d'utilisateurs qui s'étaient abonnés. ChatGPT l'a fait en 3 mois. C'est extraordinaire à quel point là, ça l'a développé, à quel point les gens ont embarqué dans la plateforme, l'ont utilisé. Ça peut être expliqué pour différentes raisons. En fait, quand ChatGPT est arrivé, c'était, pas dire que c'était un Google sur les stéroïdes. Donc, ça permettait de faire de la création de contenu, de texte, ça permettait de créer des histoires, ça permettait de résumer un long texte. On pouvait créer des concepts, on pouvait créer vraiment n'importe quoi à partir de là. Donc, on vient ici, en fait, introduire des nouveaux concepts, des nouvelles choses qu'on n'avait pas, là, qui nous permettent d'être super productifs ou qui nous permettent carrément d'être plus créatifs. Quand on pense à l'intelligence artificielle aussi, beaucoup de gens pensaient que ça allait affecter rapidement en fait, les jobs qui sont plus manuels, plus physiques. On parle un peu de robotique, choses comme ça. Par contre, ce qui a fait le saut à plusieurs personnes, c'est que ChatGPT, quand on a eu l'introduction de ChatGPT, on est venu voir une adoption rapide au niveau de la production de contenu, tout le côté créatif, en fait, des gens. Donc, vraiment pas à quoi les gens s'attendaient. À partir de là, maintenant, on a vraiment la possibilité de créer n'importe quoi, de manière assez simple. On fait ça par le biais de prompts. Pour ceux qui utilisent déjà ChatGPT, c'est peut-être redondant, vous allez voir, on va passer rapidement à travers ça, mais des prompts, c'est des demandes. En fait, c'est des requêtes qu'on fait au moteur de recherche ou à la machine. C'est des requêtes qu'on va faire par le biais de questions ou de demandes. En passant, là, une petite blague à part, là, ça fait plusieurs personnes qui me disent au début, j'étais super poli, je disais des merci, des s'il vous plaît. La machine ne reconnaît pas les merci, les s'il vous plaît. La machine n'est pas polie. C'est vraiment, en fait, on demande ou on ordre, on envoie un ordre pour qu'est-ce qu'on a besoin là, comme demande ici. Vous voyez, ça, c'est des exemples très basiques. Mais ici, on a, mettons, écrit un texte de 100 mots sur tel ou tel avantage d'un produit en particulier, d'une solution en particulier. Il y a mille et une fonctionnalités, c'est juste quelques exemples. Vous allez voir aussi avec Copilot qu'il y a beaucoup d'exemples spécifiques à l'environnement Microsoft. Vous voyez ici, vous pouvez déconstruire des sujets complexes. Donc ici, je posais la question, en fait, explique-moi l'intelligence artificielle comme j'étais un enfant de 10 ans, donc il utilise différentes paroles, on parle de chiens, de chats, différentes choses. Donc c'est vraiment, en fait, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire là, dans l'environnement de ChatGPT ou de l'intelligence artificielle par le biais de Generative AI, là, comme vous allez voir. On peut même créer des images. En fait, pour les gens qui payaient pour la version payante de ChatGPT, on a eu la possibilité de, pour la première fois, de créer des images. Au début, c'était bizarre, c'était pas super réel, mais plus on a avancé, plus on est capable maintenant de faire en fait, des images et même des vidéos. Depuis quelques semaines, on a eu l'annonce de ça. Pourquoi ça a été si populaire? En fait, ça vient vraiment à cause des enjeux du marché. Donc, vous savez tout, on a ici des propriétaires d'entreprises, on a différents départements, différentes personnes, différents rôles, différentes fonctions. Donc, au cours des dernières années, il y a eu beaucoup de manque de ressources. Donc, évidemment, ça a été mais encore là, je pense que c'est un sujet qui est commun, malgré qu'il y a eu des restructurations dans plusieurs entreprises. Le manque de ressources, c'est un des points qui est le plus important actuellement. On a le manque de temps, le manque d'énergie. Ça va aussi avec le manque de ressources. Donc, des gens qui font plusieurs rôles en même temps, qui vont porter plusieurs chapeaux.
Gens qui sont obligés aussi de mettre beaucoup de temps à apprendre ou à faire différents rôles là, qui ne sont pas nécessairement spécialisés là, ou entraînés pour. Là. On a aussi beaucoup trop de tâches répétitives. On parle de que ce soit des courriels, répondre à des courriels, que ce soit des appels, des suivis, que ce soit des tâches même à l'intérieur d'un process normal dans une journée, que ce soit de la création de contenu, de texte, le syndrome de la page blanche. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on fait à chaque jour qu'on a une possibilité d'automatiser ou de simplifier maintenant avec l'intelligence artificielle. On a vu une baisse en qualité de service. Vous le voyez partout. Ça vient aussi avec le manque de ressources. Ça vient aussi avec le fait qu'on a été obligé d'engager des gens qui sont peut-être moins qualifiés dans certaines parties pour les former puis essayer de les faire combler les postes. Donc, beaucoup, beaucoup de challenges dans l'environnement comme ça là, dans les dernières années. Puis aussi, on perd beaucoup de temps pour rechercher des documents. Donc, vous le savez, surtout quand on a un environnement plus complexe avec du SharePoint, avec du Teams, avec différents sites un peu partout, c'est très difficile d'aller se retrouver, d'aller voir qu'est-ce qu'on avait ou qu'est-ce qui était arrivé tel jour ou tel jour là, dans les documents. Donc, encore une fois, c'est beaucoup de perte de temps, beaucoup de perte de productivité. Là. Quand on pense à l'intelligence artificielle, en fait, voyez-le comme ça, c'est vraiment l'accélération de votre productivité, que ce soit au niveau corporatif ou au niveau entreprise, votre compagnie au complet, ou vraiment au niveau personnel. Les outils que vous avez accès, puis là, on va se baser spécifiquement sur, en fait, ChatGPT et Copilot dans cette présentation aussi, mais les outils que vous avez accès vont venir vous aider à être beaucoup plus productif dans toutes les sphères. Vous pouvez le voir aussi comme si parce qu'évidemment, ça va avoir des répercussions sur le marché du travail, ça va avoir des répercussions sur votre rôle, peut-être, les rôles de vos employés, les rôles de différents départements. Il va y avoir une évolution, c'est sûr. Ça va être une évolution qui va se passer beaucoup plus rapidement qu'on l'anticipe. On va voir beaucoup, beaucoup d'adoption au niveau des outils au cours des prochaines années. En fait, la prochaine année, les 2, 3 prochaines années. Ce qui est important pour vous à reconnaître, c'est que ça ne partira pas. C'est pas une mode, c'est pas un trend qu'on pourrait dire là, qui est temporaire. C'est vraiment quelque chose qui est là pour y rester. Donc, c'est très important pour vous, en tant que gestionnaire, en tant qu'employé, de venir vous adapter déjà d'avance puis commencer à utiliser les outils. La machine n'est rien sans l'humain, puis l'humain n'est rien sans la machine, dans l'équation. Donc, vraiment, la combinaison des deux font en sorte que, un, vous allez être plus productif, que vous allez être capable de donner plus de valeur à la compagnie pour laquelle vous travaillez ou que vous possédez. C'est vraiment une combinaison des deux qui vont faire la différence sur le marché comparé aux gens qui ne l'utiliseront pas. Donc, je vais vous donner comme exemple notre équipe à nous, là, chez Surland. Ça fait longtemps que l'équipe est encouragée au moins d'utiliser des outils comme ChatGPT. Précédemment, vous allez voir pourquoi maintenant c'est plus Bing Enterprise et Copilot. Mais on est encouragé dès le début à utiliser les outils, faire des prompts, faire des demandes, essayer de naviguer dans cette écosphère-là, dans ce nouveau système-là pour améliorer, en fait, puis connaître les outils là, qui s'en viennent. Quand on parle de Copilot, donc qu'est-ce que Microsoft Copilot? Donc, évidemment, là, on a parlé de ChatGPT, on a parlé de la progression là, de l'intelligence artificielle, mais Copilot, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est pas un SKU, c'est pas un produit spécifique, c'est une famille de produits. Microsoft étant Microsoft, ils ont décidé de rendre ça complexe, comme d'habitude. Ce qu'en fait, c'est qu'ils sont venus brander plusieurs produits, plusieurs SKU avec le nom Copilot. Donc, on va se concentrer principalement sur le Copilot dans Edge, que vous allez voir ici, le Copilot pour M365, mais rapidement, vous avez accès en fait à un Copilot qui est gratuit, qu'on va voir aussi. Vous avez accès à Copilot Pro. Il y a une astérisque à côté parce que Copilot Pro vous donne les fonctionnalités de Copilot pour M365 que vous allez voir, mais pour un utilisateur personnel. Donc, pas dans votre environnement de travail. Pour quelqu'un qui est un travailleur autonome, quelqu'un qui gère sa propre business, qui est seul, c'est excellent, mais c'est vraiment d'une base individuelle, personnelle et non reliée à votre environnement de compagnie, contrairement aux autres que vous allez voir. Puis rapidement, en fait, Copilot pour vendre, qui est un ajout qu'on peut avoir, qui va venir donner une intégration avec le CRM, choses comme ça. Copilot Studio qui vous permet de créer votre propre environnement à travers Copilot, basé sur ce que vous voulez le donner, en fait, le contenu que vous voulez donner, les données que vous voulez entrer. Donc, commençons en fait avec Copilot. Donc, vraiment juste Copilot, Microsoft Copilot. En fait, c'est gratuit pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est Copilot? C'est le moteur de recherche que vous avez accès si vous allez à copilot.microsoft.com. Vous allez voir que vous n'avez pas besoin de relier un environnement. C'est directement sur le web. C'est l'équivalent d'un chat GPT. Quand on compare, en fait, on va le voir dans quelques instants, mais ChatGPT à Copilot de base, c'est le même moteur de recherche en arrière. Donc, c'est GPT-4 qui est utilisé en arrière, qui a été développé par OpenAI. Puis, évidemment, Microsoft est investisseur là-dedans. Donc, c'est le même moteur de recherche en arrière que le ChatGPT payant que vous avez, là, une trentaine de dollars par mois. Ça, c'est quelque chose que, comme je dis, n'importe qui peut utiliser. Pas besoin d'avoir une licence particulière, il n'y a pas de prérequis ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste un équivalent à ChatGPT, là, super efficace en ligne, là, offert par Microsoft. Quand on parle par contre de sécuriser son environnement, puis on va le voir un peu plus avec Samuel tantôt, on parle de Copilot dans Edge. Donc, qu'est-ce que Copilot dans Edge? Comme vous le voyez ici, Copilot dans Edge vous donne, oui, les mêmes fonctionnalités, mais il vous donne aussi, en fait, sécurise vos données. Sécurise votre environnement, vos questions, vos choses avec
vraiment ce que vous avez comme environnement, comme tenant de Microsoft. Donc, quand on compare, là, puis on va le voir avec ChatGPT, ChatGPT est open, donc il va donner d'informations à la machine va apprendre sur l'information qu'on lui donne. Donc, toute information confidentielle va être divulguée, va être utilisée pour former la machine après. Contrairement à ce que vous avez ici avec Copilot dans Edge. Donc, pour vous, Copilot dans Edge, c'est une manière de, poser des questions, rentrer dans les détails de compagnie, même sans sortir de votre environnement Microsoft. Vraiment en étant secure, en étant sécurisé avec vos données personnelles de compagnie dans votre environnement. Encore une fois, c'est quelque chose qui est gratuit. Donc, dès que vous avez certaines licences Microsoft, vous avez la possibilité d'aller sur Microsoft Edge. Je vous conseille en passant d'utiliser Microsoft Edge. Mettre à jour aussi, en fait, les dernières versions que vous avez là, pour votre ordinateur environnement Microsoft. Puis, en fait, accéder à Copilot. Vous devriez voir aussi là, que l'icône Copilot est disponible à droite dans votre page de Microsoft Edge. Question qui nous est arrivée souvent, en fait, c'est pourquoi ChatGPT, pourquoi Copilot? Là, on ne parle pas de Copilot pour 365, on parle vraiment du Copilot que je vous ai montré, là, qui est le moteur de recherche en ligne. En fait, il y a différentes choses. Donc, quand on compare le ChatGPT payant, puis on parle de la version payante de ChatGPT 4, comparé à Microsoft Copilot, vous avez le même moteur de recherche en arrière. Vous avez le même moteur qui est GPT-4 qui est utilisé. Donc, théoriquement, vous avez la même information qui est en arrière. La grosse différence entre les deux, c'est que, encore une fois, Microsoft Copilot protège vos données d'entreprise. C'est votre environnement à vous. Donc, vos données ne forment pas la machine. Il n'y a vraiment rien qui sort de votre environnement personnel ou de compagnie. Contrairement à ChatGPT, qui est ouvert partout. Puis là, encore là, ChatGPT a une version aussi entreprise qui est beaucoup plus payante, qui permet là, de fermer l'environnement comme ça ou de garder l'information. Mais quand on compare la version payante à Microsoft Copilot qui est gratuit, on voit clairement que ça vaut plus la peine en fait, d'utiliser Copilot, surtout dans un contexte de compagnie où vous travaillez pour une compagnie, vous voulez être sûr que vos données sont sécures. On a la possibilité aussi de générer des images, on l'a vu plus tôt, mais DALL-E, qui est un ajout du côté de ChatGPT, est inclus dans Copilot aussi. Donc, vous pouvez générer des images à partir de rien. Poser des questions, je veux voir une image de quelqu'un qui travaille sur une machine ou un portable, là, qui répare le portable. On pourrait le voir assez facilement. Il y a plein d'options. On peut faire plein de choses, mais ça, c'est disponible aussi là, dans la version Copilot. Puis quand on parle de Copilot pour 365, on va voir dans quelques instants, là, on a l'intégration avec l'entièreté des applications Microsoft. Donc, ça ne le fait pas avec ChatGPT, malgré qu'il y a des intégrations possibles d'une certaine manière. Ce n'est pas une intégration qui est complète comme on a avec le Copilot pour M365. Donc là, on a parlé de Copilot qui est gratuit. On a parlé de Copilot dans Edge. Quand on parle de Copilot pour Microsoft 365, c'est vraiment le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est votre assistant intelligent. Donc, c'est l'intégration dans tout votre système, tout votre environnement Microsoft avec vos applications Microsoft de l'intelligence artificielle. Là, vous avez la possibilité, vous allez voir après, là, de faire plein de choses. Vous pouvez changer entre applications ou aller chercher l'information de Word directement dans votre OneDrive, dans votre SharePoint. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez faire. Mais tout ça à l'intérieur de votre environnement Microsoft, donc en collaborant avec les différentes applications comme ça. Ça vous permet aussi d'intégrer vos données, votre manière de faire, donc à travers différentes manières, dont Studio, vous pouvez créer votre propre environnement, venir aussi feeder ou donner en fait l'information que vous voulez là, pour que l'outil travaille comme vous voulez à votre manière comme votre entreprise fonctionne. Donc, on parle de Copilot pour M365. En fait, les bénéfices, on va voir les détails un peu après, mais les bénéfices principaux sont augmentation de la productivité, clairement. Vous allez voir, on peut simplifier beaucoup de tâches, répondre à des choses résumées, c'est des choses complexes. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire pour vous aider à sauver du temps, que ce soit au niveau Teams, Outlook, Word, PowerPoint. On va tout le voir un peu en surface après. On parle aussi d'amplifier votre créativité. Donc, que ce soit dans un texte sur Word, que ce soit sur PowerPoint avec une présentation, ou même juste des requêtes pour générer du contenu, générer du contenu marketing, des posts. Donc, c'est toutes des choses que vous pouvez faire à travers Copilot. On parle de sécuriser vos données. Évidemment, on va passer quand même du temps là-dessus avec Samuel pour vous montrer qu'est-ce qui est important à faire avant même de déployer Copilot dans votre organisation ou différents membres de votre organisation. Puis évidemment, ça s'intègre avec toutes les applications Microsoft. Donc, on vient vraiment collaborer en étant plus productif entre toutes les applications qu'on a accès. J'ai pas voulu mettre le gros graphique complexe, quoi qu'on va le voir un peu plus tard avec Samuel, mais ce que vous voyez ici, c'est juste en fait, l'interaction, comment que Copilot fonctionne en arrière. Donc, vous avez les applications, vos requêtes, vos prompts sont générés directement des applications, vont ensuite aller chercher ce que vous voyez Microsoft Graph ici, c'est vos données. C'est toutes vos données que vous avez, là, que ce soit vos courriels, vos fichiers, tout ce qui est dans votre OneDrive, votre SharePoint d'entreprise, vos PowerPoint, tout ce que vous avez comme information, ça va aller chercher l'information ici.
Ça va les relier ensuite, l'information au LLM qu'on a parlé plus tôt, qui est la grosse base de données de langage qui va venir, elle, reconnaître des patterns, puis venir, en fait, créer le contenu ou créer en fait, ce que vous lui demandez. Donc, que ce soit un texte, que ce soit une image, choses comme ça. Donc, ça va tout partir de là. Donc, il y a vraiment une interaction là-dedans. Ce qu'on va voir un peu plus tard, c'est justement, avec cette interaction-là, où est-ce que c'est sécuritaire, où est-ce que notre environnement est limité. Quelques enjeux, j'ai vu ici, mais rien de grave, là, le logo est embarqué dessus. Mais vous allez voir, dans le fond, différentes choses spécifiquement avec des applications comme Outlook. Donc, avec Outlook, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Vous pouvez résumer vos chaînes de courriel. Vous pouvez répondre rapidement aux courriels aussi. Vous pouvez modifier, corriger, changer le ton de courriel. Puis on va le voir un peu, là, vous voyez, comme exemple ici, j'avais un courriel de Microsoft qui me parlait des dernières mises à jour de Microsoft Copilot pour 365. Vous cliquez sur résumer, mais là, vous avez un résumé clair, concis de qu'est-ce qui a été dit dans la conversation. Là, c'est facile, c'était un courriel, mais ça pourrait être une chaîne de courriels d'une centaine de courriels. Vous revenez de vacances, vous voulez vraiment vous rattraper là, sur le courriel sans avoir à lire les 100 courriels, mais vous avez la possibilité de juste demander un sommaire, demander un résumé, puis générer en fait votre résumé en quelques lignes comme ça pour aller chercher l'information que vous avez besoin. Quand je parlais avec un Copilot, c'est vraiment comme un assistant. Voyez là comme ça, en fait, vous pouvez poser des questions. Donc oui, il y a des prompts, mais vous pouvez demander directement, tu sais, qu'est-ce que telle personne m'a dit là, dans la conversation? Qu'est-ce que j'ai manqué sur telle personne au cours des dernières semaines? Dans cette conversation-là, quand est-ce qu'on parle de X, Y, Z sujet? Puis ça va vraiment aller vous chercher l'information que vous avez besoin sur tout ce qui est dans Outlook, comme ça. On parle ici de répondre aux courriels. Donc, quoique c'est une fonctionnalité assez limitée, on vous expliquera un peu plus tard, mais ce qui s'en vient éventuellement, c'est la reconnaissance vraiment de votre manière d'écrire dans les textes pour répondre. Pour l'instant, c'est une réponse assez, je dirais assez monotone, mais il y a la possibilité de les modifier. Donc, si vous prenez un courriel, une chaîne de courriel, vous pouvez cliquer le résumé, voir qu'est-ce qui s'est passé, ou vous pouvez carrément répondre au courriel à partir de Copilot. Donc, en sélectionnant ça, vous avez une réponse qui est faite, comme vous voyez en bas ici, qui est créée. Vous avez la possibilité de conserver ce courriel-là, répondre, l'envoyer directement, ou bien le modifier. Donc, quand on le modifie ici, on peut venir changer, comme vous allez voir ici, on peut changer le ton, on peut changer la longueur du texte. Ça peut être plus concis, plus long, plus compliqué, plus en fait, ça peut être fait en histoire. Il y a différentes manières de jouer autour de ça, mais vous avez la possibilité soit de prendre un texte ou un courriel existant, puis le modifier, ou bien prendre un courriel que vous faites créer par Copilot, puis après ça, le modifier comme vous voulez. Rien ne vous empêche de revenir, donc vous pouvez conserver les courriels comme ça, puis l'envoyer, ou vous pouvez revenir au courriel initial, puis garder votre courriel que vous aviez fait. Ensuite, au niveau du Word, donc vous allez voir, en fait, ici, on voit le logo en haut, mais c'est la même chose pour toutes les applications. Donc, dès que vous avez la licence Copilot pour 365, vous avez accès à Copilot dans chaque application comme ça. Vous pouvez venir cliquer dessus, venir choisir ce que vous voulez faire. Dans le cas de Word, il y a beaucoup de choses. Ça ressemble énormément à ce qu'on voyait avec ChatGPT tantôt, mais on parle de créer du contenu, on parle de modifier et corriger vos documents, on parle de résumer des textes de manière assez simple. On parle de traduire des textes. Donc, encore là, un gros avantage aussi, c'est que vous pouvez. C'est un gros modèle de langage, hein, une base de données immense avec des mots de langage. Donc, évidemment, tout ce qui est de la traduction, c'est très simple. Je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est très proche de ce que ça devrait être. Donc, après ça, on peut modifier justement le ton, modifier là, en fait, le texte en général, mais ça fait une très belle job là, pour traduire là, des textes d'anglais, français ou n'importe quelle langue. Vous pouvez aussi ajouter du contenu de votre entreprise. Donc, très important. On peut prendre un document qui est sur Word, puis dire, écoutez, je veux que vous rajoutez des photos de l'offre de service qu'on a, de notre offre de cybersécurité, qui est mettons, dans SharePoint. Ce que ça va faire, c'est que ça va aller chercher l'information partout, dans votre environnement à vous, pour venir remplir là, votre requête là, comme ça, puis combler votre besoin, puis venir créer ou générer votre contenu que vous avez besoin. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire à ce niveau-là. Là. Je vais vous donner un exemple ici au niveau de la création de contenu. Encore là, je ne vais pas passer trop de temps dans les détails. On va faire un webinaire qui va suivre au cours des prochaines semaines, qui va vraiment rentrer dans les particularités de chaque application, puis les prompts, comment poser les bonnes questions. Mais ce que vous pouvez voir ici, c'est dans le cas de création de contenu. Donc ici, on a demandé de parler de l'importance de la cybersécurité. On a parlé que le texte doit être moins de 500 mots, qu'il doit avoir certains éléments qu'on veut en place, dont des statistiques et des références. Mais en fait, ça s'est fait en quelques minutes. Donc, on a ici un texte de 350 mots qui s'est créé sur l'importance de la cybersécurité pour les PME. On a même des références, des liens de référence. On peut parler de PME, là, on l'a vraiment, on voit les références québécoises, canadiennes. On peut demander vraiment ce qu'on veut. Puis ça va aller chercher tout ce qui est disponible sur le web, ça va aller chercher tout ce qui est disponible dans votre environnement aussi pour venir créer le contenu pour vous.
Encore une fois, vous avez l'opportunité de garder le texte tel quel, le modifier, changer le ton. En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. C'est vraiment votre assistant à ce niveau-là. Je vais te donner un autre exemple. En fait, j'ai quelqu'un avec qui je parlais dernièrement qui me disait qu'il voulait ouvrir une nouvelle compagnie, qui avait une idée, qui voulait partir un business plan, mais qui n'avait aucune idée sur comment s'orienter. Donc, en partant de ça ici sur Copilot, il est venu me demander voici mon concept, mon idée. J'aimerais ça bâtir un plan d'affaires complet avec même le pitch aux investisseurs avec tel critère. Puis ça a monté un document de 5 pages assez détaillé sur toutes les différentes parties, puis sur quoi faire aussi, comment pitcher, comment le présenter, comment en fait utiliser le contenu-là pour venir vendre le projet à l'externe. On a la possibilité de toujours poser des questions. Encore une fois, là, c'est un assistant virtuel, donc vous avez la possibilité de venir poser des questions au niveau de que ce soit résume-moi le texte qui est là, que ce soit change ci, change ça, rajoute telle image, rajoute une image avec telle spécification. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez faire au niveau de Word. Encore une fois, on va le voir un peu plus en détail dans les prochains webinars. Là. Au niveau de PowerPoint, c'est similaire. Donc, au niveau de PowerPoint, vous pouvez passer d'un document qui est Word à un document PDF, ou prendre un gros, gros document PDF, le condenser puis le faire transférer en PowerPoint. Ça vous permet de créer assez rapidement une présentation sur soit du contenu Excel, du contenu PowerPoint, du contenu Word, du contenu sur un PDF, ou n'importe où, en fait, que vous avez là, des notes, là, que ce soit OneNote ou n'importe où vous avez des informations. Mais créer une présentation à partir de votre idée. Donc, n'importe quoi que vous voulez créer, encore une fois, c'est la création de contenu. Donc, vous pouvez nous demander de créer une présentation sur les avantages de Microsoft 365 Copilot. C'est ce que j'ai pas fait en passant, on l'a monté nous-mêmes, mais vous avez la possibilité de créer n'importe quel contenu que vous voulez là, directement là, de PowerPoint comme ça. Vous pouvez rajouter du contenu de votre entreprise, encore une fois, vos images, vos concepts, vos produits, ça peut être vos prix, ça peut être votre structure de prix. Il y a mille et une choses que vous pouvez faire, mais tout ce qui est dans votre environnement, par défaut, vous avez accès à travers le PowerPoint ou à travers les différentes applications comme ça, à aller chercher cette documentation-là. Vous pouvez créer des tableaux, évidemment, un tableau visuel interactif. Vous pouvez organiser le contenu aussi, chose qui est quand même intéressante, mais donc, vous montez une grosse présentation comme celle-ci, qui a une trentaine, une quarantaine de diapositives. Vous pourriez prendre les diapositives et dire, écoutez, je suis perdu, réorganise ma présentation d'une manière qui fait plus de sens. En partant avec tel concept vers tel concept. Ça va venir organiser les slides et venir vous en fait, améliorer là, la qualité de votre présentation. Au niveau Teams, selon moi, Teams, c'est la partie qui est la plus intéressante. Donc, Teams donne beaucoup, beaucoup de fonctionnalités. Au niveau Teams, vous pouvez faire des suivis sur des discussions. Vous pouvez avoir en temps réel un assistant pendant votre rencontre avec lequel vous pouvez interagir. Donc, où est-ce qu'on est dans la conversation? Qu'est-ce qui ont été les points importants jusqu'à présent? Qu'est-ce que Samuel a dit jusqu'à présent? Est-ce que j'ai des actions de mon côté? C'est quoi les actions à prendre? Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire au niveau de Teams. Ce qui est vraiment important pour vous, c'est que vous allez être plus efficace dans une rencontre. Donc, à place d'être obligé de prendre plein de notes, d'essayer de regarder tout, ou se dire ah, c'est vrai, on a tel concept qu'il faut vraiment que je prenne en note, vous avez toute cette information-là après. Vous avez en fait le contenu, tout l'écrit, le visuel là, qui est disponible après. Vous pouvez poser des questions et aller interagir là-dedans pour aller chercher l'information que vous avez besoin. Donc, très, très, très efficace. Puis ça vous permet aussi de faire des suivis sur des sujets, d'aller relier d'autres sujets. Je vais le montrer ici. Donc, dans des conversations Teams comme ça, vous pouvez aller poser des questions sur, mettons, on en est où avec tel document? Ou on est rendu à quel numéro de proposition pour tel client, pour telle proposition de produit, service. Donc, il y a vraiment mille et une choses que vous pourriez faire. Vous pourriez résumer les conversations, vous pourriez aller chercher, c'est quand la dernière conversation sur tel sujet avec Samuel qu'on a eu par rapport à Copilot. Vous allez rechercher l'information, puis vous donner cette information-là pour vous aider. Quand on parle d'Excel, Excel, pour l'instant, malheureusement, il n'est pas en fait, c'est pas toutes les fonctionnalités qui sont disponibles, malgré qu'il y en a une bonne partie qui sont dans la version web. Éventuellement, Excel, vous allez pouvoir faire beaucoup, beaucoup. Donc, analyser les données, avoir identifié des insights, des trends, des choses dans les chiffres que vous avez peut-être vu, pas remarqué. Vous pouvez sortir en fait, des choses assez simples comme quel produit est le plus profitable, quel représentant fonctionne les meilleurs chiffres. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous pourriez faire de manière assez efficace ou c'est quoi les trends entre tel et tel produit, telle et telle solution. Vous allez pouvoir aussi transformer, mais évidemment, transformer tout, comme je disais, vers PowerPoint, vers Word aussi. Donc, si vous voulez prendre les données que vous avez, puis ouvrir une présentation PowerPoint basée sur les différentes en fait, le spreadsheet que vous avez accès à le faire de manière en quelques clics. Vous pouvez générer des formules pour ceux qui cherchent comment faire telle ou telle formule, à travers Bing ou à travers Copilot, ou même directement dans votre Excel avec Copilot comme ça, vous avez l'opportunité de poser des questions et de dire j'ai une formule qui va venir ajouter X, Y, Z à telle chose.
Ça va vous donner exactement la formule puis le mettre pour vous dedans. Là. Donc, encore une fois, beaucoup moins de temps à aller sur Google, à chercher ou à aller essayer des choses. Vous pouvez vraiment générer des choses comme ça assez rapidement. Puis ça peut évidemment organiser, nettoyer vos données. Donc, vous pourriez dire, j'ai un fichier immense de 300 compagnies, des compagnies avec qui on fait affaire. Sors-moi ceux qui sont les plus profitables là, dans la dernière année. Ou mets en vert ceux-là qui ont telle particularité, puis ça va vous le faire pour vous directement dans Excel. Donc, beaucoup de choses. Encore une fois, on en passe rapidement dessus. Ce qu'on souhaite faire, on ne voulait pas mettre trop de temps dans chaque morceau comme ça, mais dans le prochain webinaire, on va parler beaucoup au niveau des rôles, que ce soit au niveau des ventes, au niveau de ressources humaines, que ce soit au niveau du marketing, au niveau finance. Donc, il y a différentes choses que vous pouvez faire spécifiques à votre rôle. C'est ce qu'on va explorer beaucoup plus dans la prochaine séance. Samuel, je te passe la balle. Merci, Nicolas. Donc, aujourd'hui, on a parlé beaucoup de l'IA, Copilot, en quoi ça consiste. Mais une des premières questions qui est importante de se poser justement avant d'aller de l'avant avec l'adoption de Copilot dans la suite 365, c'est quoi les préparatifs de l'environnement qui doivent être faits? On va parler de ça aujourd'hui. Puis de notre côté, on va pouvoir en parler aussi en détail. On a déjà une offre d'analyse justement très détaillée là, pour valider votre niveau, je dirais, de risque par rapport à l'adoption, puis si vous êtes réellement prêt. Sans rentrer dans les détails du graphique, en fait, on a parlé un petit peu plus tôt. L'objectif, en fait, de cette image-là, c'est de faire comprendre que dans Copilot, c'est vraiment relié à tous les éléments dans le tenant 365. Ce qui veut dire qu'un environnement qui a une sécurité, des droits d'accès à réviser ou qui ne sont pas optimales, cela, ça peut faire en sorte que des utilisateurs ayant des licences Copilot qui pourraient accéder à des données sensibles à l'entreprise. C'est quelque chose qu'on veut éviter. Principalement pour que ce soit fonctionnel, Copilot, il y a des éléments qui doivent être vérifiés, des éléments de base, mais qui sont essentiels. On commence avec des prérequis assez de base. Est-ce qu'on a les bonnes licences? Fait qu'on parle de business standard, premium, plusieurs autres licences. Le niveau d'utilisation des applications 365. Est-ce que les OneDrive sont bien synchronisés pour tous les employés? Est-ce que l'utilisation a un bon niveau? Est-ce que ça va avoir une valeur ajoutée d'intégrer Copilot à l'écosystème? Ensuite de ça, la révision des accès, des paramètres de sécurité, c'est un des éléments qui est super important parce qu'encore une fois, un environnement mal sécurisé ou qu'il y a trop de personnes qui ont accès à des choses puis qu'on n'a plus nécessairement le contrôle, étant donné que Copilot est vraiment intégré à l'environnement 365, possibilité d'avoir des informations sensibles qui ne devraient pas justement là, tomber entre les mains de ces personnes-là. Ensuite de ça, l'environnement SharePoint, ça va vraiment au niveau des accès. Puis, encore dans la sécurité, c'est important de valider c'est quoi les solutions de sécurité qui sont en place. Est-ce qu'on a du DLP, du MIP, c'est-à-dire des étiquettes de confidentialité publique, externe, justement pour venir encore là restreindre les accès possibles à l'information, du moins par les bonnes personnes. Comment qu'on procède, nous, chez Cellulan, là, justement, pour procéder à cette analyse-là? C'est assez simple. Une recette qui est assez clé en main, en fait. Si on y va dans l'ordre, en fait, on commence avec une rencontre initiale pour présenter la démarche d'analyse qui était assez simple, en fait, là, puis on va en discuter aujourd'hui. En fait, tout commence par une connexion au tenant de votre environnement pour effectuer une analyse. On vient valider les prérequis en place. Est-ce que vous rencontrez les prérequis? On vient générer certains rapports là, pour tout extraire les sites Teams, SharePoint, avec tous les accès, permissions pour justement collaborer avec vous, voir si en fait les bonnes personnes ont accès aux bonnes choses. Ensuite de ça, une fois toute l'information recueillie de notre côté, on vient travailler sur un rapport d'audit, en fait, qui va venir justement définir votre posture actuelle puis le niveau de risque dans le cas où on désire aller de l'avant avec Copilot. Ce rapport-là va aussi inclure la liste de tous vos sites SharePoint et Teams qui sont publics et privés, incluant les membres et permissions. Évidemment, c'est un élément qu'on va partager avec vous puis qu'on va collaborer avec vous après ça pour faire les ajustements parce qu'on s'entend dans certains cas de figure, ça prend la collaboration là, de certaines personnes pour valider ce que les bonnes personnes sont dans les bonnes cases.
Ensuite de ça, évidemment, tout dépendant du niveau de risque, la posture, ben, notre rapport d'analyse va comprendre des recommandations, en fait, pour rehausser votre posture en sécurité, puis pouvoir être en mesure là, d'utiliser Copilot là, de façon sécuritaire et efficace. Une fois tout ce beau rapport-là mis au propre, finalisé, on a certaines rencontres avec vous pour évidemment faire la présentation, répondre à vos questions, puis ben, justement présenter toutes les recommandations qui peuvent être mises en place. Puis, ben, une fois les recommandations, l'environnement sécurisé, on peut évidemment procéder à un déploiement graduel qui va mener à une certaine adoption, formation, puis qui est un processus là, je dirais, évolutif. On parlait de Copilot, qui est le sujet de l'heure chez Microsoft, puis on trouvait pertinent de montrer, de montrer cette image-là, en fait, qui est simplement une capture du roadmap chez Microsoft par rapport à Copilot, tout simplement. Juste présentement, on voit qu'il y a des fonctionnalités qui sont en train d'être déployées, en fait, depuis mars, février, décembre. Je prends par exemple l'utilisation de Copilot Draft, qui est la possibilité justement de générer des courriels à partir du client Outlook bureautique. Présentement, c'est seulement disponible sur le nouveau client Outlook, mais tu vois que Microsoft font beaucoup d'efforts justement pour faire du développement autour de ça. Puis, sans rentrer dans chacune des fonctionnalités, on voit que présentement, il y a 37 autres features qui sont en développement, en fait, là, puis qui vont sortir au cours là, des prochains mois. Assez, de mon côté, assez simple, dit comme ça. Évidemment, il y a plusieurs points qui sont à valider, mais l'essentiel à comprendre, je dirais, au niveau de la préparation de l'environnement, c'est avant d'aller de l'avant avec Copilot, c'est de prendre un pas de recul, de prendre le temps justement de bien avoir une bonne. C'est important d'avoir une bonne, je dirais une bonne posture, une bonne compréhension de son environnement avant d'octroyer des licences à plusieurs personnes pour éviter justement d'avoir une perte de contrôle ou qu'il y ait des informations sensibles là, qui soient divulguées. Ce qui nous amène aux trucs et astuces. Ouais, donc je reprends la balle ici. Merci beaucoup, Samuel. C'est très important de savoir qu'on a une équipe qui est spécialisée. On a parlé des services Microsoft, donc une équipe qui est hautement qualifiée pour vous assister dans, non seulement on parle de Copilot, le déploiement, la préparation en sécurité, mais tout ce qui touche l'environnement Microsoft en général. Donc, que vous ayez des projets de migration, des projets de Teams, de téléphonie. Donc, on a vraiment des équipes qui sont dédiées à ça chez Celulan. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Pour la dernière partie, en fait, ce qu'on voulait juste rapidement, c'est vous donner quelques trucs et astuces. Mais avant même de rentrer là-dedans, question que tout le monde nous pose, c'est est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que l'outil à 480 vaut la peine? Pourquoi 480 en passant? Parce que contrairement à toutes les licences de Microsoft habituelles, Copilot est une licence qui est payable d'avance. Donc, c'est comme ça qu'ils l'ont relâché il y a quelques mois. En fait, initialement, les entreprises étaient obligées d'acheter minimum 300 licences. C'est pourquoi les entreprises plus larges ont eu la possibilité d'utiliser avant. Mais ce qu'on voit, c'est que en fait, c'est une licence qui est payable, c'est ça, mais en partant. Donc, on ne peut pas amortir là, mensuel comme le reste des licences. Est-ce que ça vaut la peine? Ça dépend. Ça dépend de, un, la préparation de votre environnement. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire avant? Si on a parlé de la sécurité, mais est-ce que vous avez une structure au niveau de votre SharePoint? Est-ce que vous avez des vieux documents? Est-ce que ça a été archivé? Il y a beaucoup, beaucoup de nettoyage à faire avant. C'est pourquoi que notre équipe collabore avec vous, idéalement, pour venir structurer le tout, venir voir qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui peut être archivé. Même chose au niveau de la sécurité. Donc, venir définir les rôles, les permissions pour tous. Donc, très, très, très important. Est-ce que vous avez cet investissement-là à mettre avant? Fort probablement que oui. C'est à voir là, dans votre investissement total là, pour Copilot. Ensuite, ça dépend de votre rôle. En fait, ce qu'on voit là, c'est que le taux d'adoption, vous savez, en fait, aussi de quelques gros fournisseurs. Là, je parlais dernièrement à différents revendeurs pan-canadiens ou global qui nous disaient qu'en ce moment, pour les PME, le taux d'adoption est à peu près de 5 licences par compagnie. Donc, même pour les plus grosses compagnies de 3, 4, 500 employés, tout le monde commence en fait, à activer des licences. Généralement, ce qu'on va voir, c'est des membres exécutifs, c'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup de tâches répétitives, ça va être le directeur TI. Donc, c'est vraiment des rôles spécifiques qui vont utiliser l'outil. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que ça représente pour vous, qu'est-ce que, dans votre rôle ou dans le rôle des employés qui en auraient besoin, qu'est-ce que ça l'aiderait, qu'est-ce que ça en fait, l'optimiserait au niveau de la productivité. C'est comme ça qu'il faut le voir comme outil. Évidemment, c'est un outil qui est évolutif. Samuel a montré quelques petites choses qui s'en viennent, quelques fonctionnalités.
Microsoft met beaucoup d'emphase là-dessus. C'est leur focus numéro 1 au cours des prochaines années, ou en fait les prochaines années. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités qui vont venir. Donc, en ce moment, est-ce que ça vaut la peine? Pour moi, personnellement, oui. Je pense que Samuel et moi, on l'utilise depuis quelques mois. C'est quelque chose qu'on utilise fréquemment là, dans notre journée. Mais ça va dépendre de vous, dans votre cheminement, dans vos rôles, dans qu'est-ce que vous voulez optimiser. Ça dépend aussi des fonctionnalités qui sont importantes pour vous. Si vous êtes en finance en ce moment, c'est peut-être pas le moment là, de l'activer si c'est juste pour aller jouer dans Excel puis de travailler sur la prévision. Si c'est au niveau marketing, mais là, oui. Si c'est au niveau RH, on a parlé un peu tantôt, mais au niveau RH, vous pouvez créer en fait, du contenu, vous pouvez créer des posts, vous pouvez créer en fait une description de job aussi. Si vous avez le syndrome de la page blanche, vous voulez créer un nouveau poste qui n'est pas rapport, ça se fait en quelques minutes. Vous pouvez le peaufiner après, mettre l'expérience que vous voulez. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire dans votre rôle, mais c'est à vous de déterminer par employé ou par gestionnaire qui est-ce que ça vaut la peine qu'on investisse pour une licence comme ça. Chose aussi qu'on voit, c'est que certaines personnes vont l'activer rapidement dans le tenant de leur compagnie sans considérer l'aspect de sécurité là, puis des permissions avant. Donc, on vous conseille très fortement de venir au moins valider c'est quoi les permissions. Encore là, on est là pour vous, on a une équipe pour ça. Je suis disponible. En fait, mon courriel était au début de la présentation. Mais vous avez aussi notre équipe des ventes qui est extraordinaire, qui est un peu partout au Québec, même en Floride, aux États-Unis. Donc, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'assistance, on est là pour vous. Et avant de conclure, en fait, quelques petites astuces ici pour vous. Donc, évidemment, on a parlé de ChatGPT Copilot au début. Pour vous, en fait, pour vos employés, c'est important de leur dire qu'ils utilisent, parce que la plupart utilisent déjà ChatGPT, qu'ils utilisent Copilot. Donc, je pense que la moyenne maintenant, c'est 60 quelques % des gens dans une entreprise qui utilisent ChatGPT pour eux personnellement ou à travers leur cadre de job. Donc, très important de venir recadrer puis venir faire utiliser les outils que vous avez à votre disposition, au moins pour sécuriser vos données d'entreprise. Si la personne pose plein de questions, envoie des liens d'informations sur votre compagnie, vous ne voulez pas non plus que ce soit de l'information qui forme la machine en arrière. Donc, c'est gratuit. Utilisez-le. Si vous avez l'environnement Microsoft, vous avez déjà accès à la partie Copilot qu'on a parlé un peu plus tôt. Autre chose, ça c'est un tout autre sujet qui va venir là, dans une autre présentation, mais c'est important aussi de comprendre le principe des prompts. Donc, les prompts, c'est des demandes que vous faites dans la machine, des demandes que vous faites à l'outil. Ce qui est important, puis ici, il y a différents frameworks que vous pouvez utiliser, là, ce format-là qui vient de Microsoft. Il y en a d'autres comme le PPP, là, qui est un autre format qui est utilisé beaucoup là, dans le peaufinage là, des demandes, des prompts. Ce qui est important, c'est de, toujours donner un objectif. Donc, vous voulez dire spécifiquement qu'est-ce que je veux de l'outil. Fais-moi un texte, fais-moi un texte qui parle de tel sujet. Donc, vous voulez vraiment partir avec le concept que si vous donnez plus d'informations, vous allez avoir quelque chose qui est beaucoup plus adapté à ce que vous voulez. Donc, plus vous en donnez, plus ça va être spécifique et vraiment à votre demande, puis plus vous allez être impressionné aussi par le résultat, parce que sinon, les messages vagues vont juste vous donner des résultats vagues, mais ça ne donne pas la valeur que vous voulez là, dans un outil comme ça. Puis en passant, ça, c'est bon pour n'importe quoi, que ce soit à travers ChatGPT, à travers Gemini de Google ou à travers même Copilot. C'est la même chose au niveau des prompts. C'est important de donner l'objectif, de donner le contexte aussi. Donc, vous voulez souvent, vous pouvez mettre du contexte sur votre rôle. Vous pouvez dire, écoutez, je suis directeur des ventes d'une équipe extraordinaire ici au Québec, un peu partout aux États-Unis. Voici qu'est-ce que je veux spécifiquement de l'outil. J'ai donné du contexte, j'ai donné un objectif. Après ça, vous pouvez mettre des attentes. Donc, on peut mettre des critères. On peut dire, on parlait d'un poste. Si vous n'avez pas un nouveau poste, vous pouvez faire la création du rôle. Vous pouvez demander, bon, mais je veux tant d'années d'expérience, tant de choses, tel détail, puis je veux telle suggestion. Ça va vraiment créer le contenu par rapport à ce que vous voulez vraiment demander. Donc, très important d'utiliser à votre avantage. Vous allez voir si vous l'essayez déjà là en allant soit sur ChatGPT, si vous l'avez sûrement déjà fait, mais si vous posez des questions qui sont vagues, vous allez avoir des résultats qui sont très monotone, ordinaire. Vous voulez vraiment aller peaufiner le plus possible. Puis une fois que vous posez la question, vous pouvez toujours aller peaufiner et aller améliorer là, votre réponse. Donc, ça l'apprend en fait ce que vous lui apprenez ou vous lui donnez comme information. Donc, n'hésitez pas à demander plus. Oui, c'est parfait, j'aimerais ça, par contre, changer telle chose, modifier telle chose, ou ça, c'est pas tout à fait comme je veux, j'aimais plus ce sujet-là. Donc, c'est vraiment à vous d'utiliser ça à votre avantage pour tout. Puis la source, là, la chose qui est géniale aussi, c'est que vous pouvez référer à des sources, venir mettre de l'information, surtout dans le cadre de Copilot, venir référer à X, Y, Z document qui vient de SharePoint, d'une conversation Teams ou de votre OneDrive. Vous pouvez venir référencer à ça là, pour avoir quelque chose de très efficace ou très représentatif de ce que vous voulez. C'est un art, vous allez voir là, dans la prochaine présentation, on va en parler beaucoup, mais tout va dans comment vous posez votre question. Dernier Je peux me petit. permettre sur ce Vas-y. point-là, Nicolas, c'est sur l'exactitude des prompts, c'est vraiment un élément important. Pour ceux qui vont commencer à l'utiliser, on peut rapidement être déçu si on n'est pas précis dans nos demandes. Pour l'avoir utilisé dernièrement dans des courriels, le plus de contexte qu'on lui donne, meilleur que le contenu va être.
Moi, la façon que je le vois, puis même quand j'en parle un petit peu, puis que je vais faire, par exemple, un courriel, j'appelle ça un peu comme mon brouillon. Tu sais, je vais garrocher un petit peu mon texte, mais tu sais, comme si un message texte rapide, pas trop de structure ou de fleurs autour des mots, mais je donne quand même le contexte en quelques phrases qui fait en sorte que le courriel va être développé tu sais, de façon propre, tout en gardant en tête le contexte, qui fait en sorte que c'est pas, tu sais, le courriel ou le contenu généré ne sera pas vague, va être adapté à ce que vous lui avez indiqué. Merci, Samuel. Dernière petite partie ici, puis en fait, ça répond même à une question qu'on avait là, dans le Q&R, mais il y a aussi la possibilité d'utiliser une combinaison des outils qui sont gratuits qu'on a parlé plus tôt, puis de Teams. Quand on parle de. En fait, pour moi, c'est ce qui est plus impressionnant là, dans les présentations Teams, les suivis, la collaboration qu'on peut faire là, avec l'outil. Vous avez accès à Teams Premium. Teams Premium qui est à peu près une dizaine de dollars, dépendant si vous êtes en mode annuel ou mensuel, mais qui vous permet d'aller faire justement la transcription, aller chercher les détails sur les conversations, aller revenir sur des mots-clés spécifiques qui ont été dits dans une conversation. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup de notre côté à nous. C'est quelque chose qui n'est pas coûteux comme ajout, là, contrairement à la suite complète là, avec Copilot qui était à presque 500 comme ça. Donc, encore une fois, c'est pas la même chose comme vous voyez ici, puis ça répond à la question qu'on avait. Est-ce que c'est inclus dans Copilot? Non, c'est un ajout aussi. Donc, même si vous avez Copilot, il y a des fonctionnalités avec Teams Premium que vous n'avez pas dans Copilot. Comme vous le voyez ici, c'est vraiment un add-on qu'on peut acheter. Samuel, lui, je pense que tu as les deux, justement. Mhm. Donc, tu as la possibilité Ouais. de voir, puis il y a vraiment des différences entre chaque. Donc, un qui est beaucoup plus détaillé dans Teams Premium, qui va donner plus de détails sur les mots-clés exacts dans la transcription. Ça nous permet Exact. de Ben, revenir ça vraiment dans une fonctionne avec conversation. avec l'enregistrement aussi. Il va venir sectionner ta rencontre en chapitres. Puis quand que, par exemple, quand tu consultes le résumé ou les notes de la réunion, ben, chacun des points que tu vas avoir dans l'information va référer à un endroit dans le vidéo. Tandis qu'avec Copilot, ça fonctionne bien aussi. Cependant, c'est vraiment par le transcript. Ce qui veut dire que tout ce qui est dit est écrit dans le transcript et que la référence va se faire à un endroit spécifique dans le texte. Fait que pour l'avoir utilisé jusqu'à là, c'est très bien aussi Teams Premium. Très pratique là, pour les rencontres, faire les points de suivi, puis effectuer des fois un retour à l'arrière, revalider certaines informations là, qui ont été discutées dans une rencontre interne ou client. Donc, quand on parle de rentabilité, je vous le dis, par contre, ça vaut la peine. Pour le 120 là, par année, c'est extraordinaire comment ça nous apporte de valeur comme ça. Merci beaucoup. Écoutez, on va prendre quelques questions là, que je vois ici là, dans le Q&A. Merci pour votre temps. Donc, encore une fois, notre équipe est à votre disposition. Vous avez mon courriel de Samuel, mais vous pouvez communiquer avec moi directement si vous n'êtes pas déjà client chez Sululan. Par contre, pour tous ceux qui sont clients chez Sululan, on vous invite à communiquer avec votre directeur de compte. On est là en appui aussi en arrière, c'est des questions qui sont plus poussées. Question qu'on a eu fréquemment, en fait, c'est est-ce que c'est possible d'avoir accès à la présentation? Certainement. On va en fait faire parvenir là, le PDF-ci, puis l'enregistrement aussi là, via YouTube, le channel YouTube là, de Sululan, au courant de la semaine, si ce n'est pas en début de semaine prochaine. Je vois une question aussi qui était populaire, c'est est-ce que c'est possible d'acheter une licence Copilot seulement pour un utilisateur ou les gens qu'on veut ou quelques utilisateurs? La réponse est oui. Vous pouvez utiliser le Copilot. En fait, c'est comme n'importe quelle licence. Vous pouvez l'assigner aux utilisateurs que vous voulez. Ça peut être une licence qui peut être utilisée pendant un certain temps pour un utilisateur que vous remettez au nom d'un autre. Donc, vous n'êtes pas confiné à la personne pour laquelle vous l'assignez au début. Comme ça. Pas besoin de l'activer pour toute la compagnie. Je vois ici, est-ce que Copilot va fonctionner avec les versions macOS des applications? Je pense qu'on avait une réponse dans le chat. Sinon, en fait, il nous reste du temps. Si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit que vous aimeriez savoir, connaître, ou s'il y a même des sujets que vous aimeriez avoir dans la prochaine conversation, prochain webinaire comme ça me ferait plaisir là, de prendre vos commentaires ici là, dans le Q&A. Pour ceux qui ne savent pas, vous avez en fait l'option en haut à gauche qui permet de cliquer sur Q&A, questions, puis vous mettre vos questions directement là, dans la conversation. On va attendre quelques minutes, voir si on a de nouvelles questions. Je vois qu'on lève des mains. Mais en passant, si jamais vous avez des questions, passez s'il vous plaît par le Q&A. Tout le monde a en fait votre caméra et votre micro de bloquer pour la conversation. Peut-être, moi, je peux répondre à une des questions là, de Maxime, en fait, concernant notre opinion par rapport à la capacité d'analyse de Copilot dans Excel. Euh,
je te dirais, tu sais, Nicolas en a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Le module Copilot dans Excel est pas 100% final, selon moi. Il manque encore certaines fonctionnalités. Fait que j'ai eu un petit peu le même sentiment que toi dans certains cas de figure d'analyse, en fait, là, que c'était limité. Mais tu sais, ça, c'est encore là, tu sais, on pourra aussi envoyer le lien du roadmap, mais il y a plusieurs éléments aussi d'Excel, de fonctionnalités, en fait, qui s'en viennent au niveau de Excel. Merci Samuel. On a une bonne question ici de la part de par rapport à Teams Premium, en fait. C'est peut-être une question pour l'équipe qui est en arrière. Est-ce que Teams Premium prend en charge toutes les langues? Je sais qu'au niveau de Copilot, on parlait de 28 langues dans ce qu'on avait vu, mais c'est une très bonne question. Pour Teams, c'est 34. 34 langues. Donc oui. Merci beaucoup, John. Sinon, on a une question ici sur quand est-ce qu'on aura les prochaines formations. En fait, ça va venir, vous allez avoir une invitation dans les prochaines semaines, si 1 à 2 semaines, pour la prochaine séance qui aura lieu au courant de la fin du mois d'avril. Encore une fois, on va vous faire parvenir ici la présentation, puis l'enregistrement aussi, directement. Merci à tous. Je vois des mains qui tapent. Si on n'a pas de nouvelles questions, en fait, dans les prochaines minutes, on va arrêter ça. Question, est-ce que le 400 480 pourrait être un peu plus juste, 488? Est-ce que c'est par utilisateur? Oui, c'est par utilisateur pour la licence Copilot pour M365. On va attendre encore une minute. Samuel, est-ce que tu as des derniers commentaires? Non, à part, outre le fait qu'on est très excité de travailler avec vous pour vous aider à implémenter ça. Sur ce, on vous souhaite une excellente fin de journée. Encore une fois, là, vos directeurs de compte ou bien notre équipe sera en charge de communiquer avec vous avec l'information. Bonne journée à tous. Bonne journée, merci.